Bonjour à tous, moi c'est Chloé, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Vous me connaissez peut-être déjà à travers mon Instagram, je vous le remets juste ici si vous ne connaissez pas. N'hésitez pas à me suivre, ça me fera super plaisir. Donc vous l'aurez compris, je suis fan de voyage et d'aventure. Et aujourd'hui, je suis ravie de vous dévoiler mes 5 astuces pour voyager pas cher à travers le monde. Alors, première astuce, c'est de voyager quand personne ne voyage. Vous le savez sûrement déjà, mais partir en juillet-août quand tous les Français sont en vacances, c'est la période la plus chère pour partir. Je vous déconseille fortement, alors même si parfois, effectivement, on n'a pas le choix parce qu'on est obligé de poser ses vacances en plein été, c'est vraiment pas la bonne période parce que les prix sont vraiment chers et surtout, vous allez vous retrouver avec que des touristes français. Et du coup, quand vous allez voyager, vous n'allez pas voyager à la locale si c'était votre but. Alors, je conçois que tout le monde ne veut pas poser ses vacances quand il veut, parce qu'il y a souvent des jours imposés, bref. Du coup, on en vient à l'astuce 2. Si tu n'as pas le choix de partir à la période que tu veux, s'il te plaît, n'aie pas une seule destination en tête. Parce que si tu veux partir par exemple à Majorque en plein mois de juillet ou en plein mois d'août, tu as tout faux. Laisse-toi la possibilité de découvrir un nouveau lieu, peut-être un lieu moins touristique et qui sera moins cher. Et c'est là que j'en viens à mon astuce numéro 3 qui est selon moi la plus importante, c'est d'utiliser un comparateur de vol, mais pas n'importe lequel. Moi j'utilise Google Flights, donc je vous montre un peu rapidement à quoi ça ressemble. Ce qui est cool du coup avec cette astuce, c'est qu'en mettant ta ville de départ, tu peux vraiment voir la ville d'arrivée la moins chère et aussi du coup sélectionner ton budget. Par exemple, tu ne veux que mettre 150 € pour l'aller-retour en avion. Tu verras uniquement les villes à moins de 150 € l'aller-retour. Tu peux aussi faire l'inverse, donc tu peux taper la destination. Donc par exemple, tu avais trop envie d'aller à Alicante en Espagne, tu vas taper Lyon-Alicante, ville d'arrivée. Et là, tu vas voir toutes les dates à laquelle c'est le moins cher pour partir à Alicante. Ils vont te mettre le petit graphique, donc date flexible. Et là, donc, tu vas pouvoir t'adapter en fonction de tes jours à poser ou le moment où tu veux voyager le moins cher, tu sauras quand c'est en tout cas. Google Flight va vraiment te donner en fait les résultats de toutes les compagnies aériennes et de tous les comparateurs de vol. Tu n'auras plus qu'à cliquer sur le lien qui t'aura donné et ensuite de finaliser ta commande sur le site partenaire en fait. Personnellement, j'utilise tout le temps Google Flight. Je sais pas vous, dites-moi en commentaire si vous connaissiez Google Flight et si vous l'utilisiez, mais moi j'adore, ça regroupe vraiment tous les comparateurs de vol et toutes les compagnies aériennes, donc vous avez vraiment la vue globale et j'adore la vision de la carte en fait où tu peux voir où c'est le moins cher pour voyager en fonction de tes dates. Alors l'astuce numéro 4, c'est de faire attention au prix de son logement sur place. Donc moi personnellement, j'utilise beaucoup Booking, Airbnb et Couchsurfing. Donc dans un premier temps, Booking pour les hôtels quand vraiment j'ai envie de me faire plaisir. Et encore que tu peux aussi trouver des appartements sur Booking aujourd'hui. Donc tu peux mettre donc ta date, le prix, à peu près ton budget en fait à la nuitée. Et là tu trouves vraiment les hôtels qui te conviennent. Le moment où tu as trouvé l'hôtel qui te convient, tu vas le taper sur Google et tu vas trouver son numéro de téléphone pour l'appeler et essayer de négocier les 20% de commission que prennent Booking sur le total que tu vas payer. Donc des fois ça marche, tant mieux, tu économises 20% de ta nuitée. Des fois ça marche pas ou alors des fois tu peux aussi te faire offrir le petit déjeuner à l'hôtel et ça franchement on dit pas non. Donc ensuite Airbnb. Alors Airbnb c'était super intéressant quand c'est arrivé. Aujourd'hui vraiment fais attention parce que des fois les prix ne sont pas les prix finaux que tu vas payer parce qu'il y a des frais de service, des frais pour Airbnb, des frais de ménage et ensuite tu as la nuitée. Donc tu auras 4 frais. Du coup, par Airbnb, fais vraiment attention au prix final que tu vas payer. Fais aussi attention à réserver des appartements où il y avait quand même pas mal de commentaires positifs. Comme ça t'assure que le logement existe et que tout va bien se passer. Et surtout, enfin personnellement, je fais carrément attention à ça parce que j'adore être libre quand je voyage. Donc, essaye de choisir les Airbnb qui ont des arrivées autonomes. Donc, c'est-à-dire que tu vas chercher tes clés dans un lockbox ou alors qu'il a caché les clés quelque part. Comme ça, tu arrives à l'heure que tu veux. Parce que c'est vrai que dans les Airbnb, des fois, ils te disent, voilà, c'est telle heure, ils vont t'imposer une heure. Et toi, en fait, tu sais pas parce que tu es en road trip, parce que tu vas avoir un retard d'avion. Donc, privilégie les arrivées autonomes, c'est pas plus cher. Donc, voilà, profites-en.
Dernier site que j'utilise, je l'utilise beaucoup moins régulièrement ces derniers temps parce que je suis en couple, mais avant, quand je voyageais avec mes amis, j'utilisais souvent Couchsurfing. Le principe de Couchsurfing, si tu ne connais pas encore, c'est d'être hébergé gratuitement chez un habitant, donc local, où tu vas pouvoir vraiment faire des rencontres et t'imprégner de la culture. C'est super. Moi, je l'ai fait plusieurs fois. Je l'avais fait en Espagne et aux États-Unis. Après, il faut vraiment faire attention. Je sais que moi, quand je l'ai fait, on était souvent 2 filles. Et je le ferai jamais toute seule parce que voilà, sur mes on va dire 4 expériences Couchsurfing, il y en a une qui s'est pas très bien passée. Bon, ça reste une technique du coup pour voyager gratuitement partout dans le monde. D'ailleurs, bah, dis-moi si tu as déjà testé Couchsurfing et qu'est-ce que tu en as pensé en commentaire, je serais trop curieuse de savoir. Alors, 5e point et dernier, je l'ai mis en dernier pour que vraiment tu le retiennes parce que c'est un des plus importants. Il faut que tu réserves ton voyage au moins 3 mois à l'avance ou alors je te conseille de réserver à la dernière minute. Alors bien sûr, 3 mois à l'avance, c'est super compliqué et c'est pour ça que du coup, dans cette astuce, je t'en mets une autre. C'est que dès que tu vas regarder les prix des voyages, si tu es intéressé, surtout, pense à te mettre en navigation privée. Je te montre juste comment faire. En fait, il faut aller dans les 3 petits points Google et se mettre en navigation privée. Du coup, ça enlèvera vraiment tous les cookies. Donc, tu n'auras pas le yield management qui va t'augmenter en fait automatiquement les prix en fonction de ce que tu as regardé. Voilà, alors du coup, c'est la fin de la vidéo déjà, mais j'ai vraiment encore plein d'astuces à te donner. Notamment, j'ai préparé une vidéo avec quelques applications que j'utilise tout le temps en voyage et qui sont indispensables selon moi. Donc dis-moi si ça te dit que je fasse une vidéo sur ces 5 voire plus applications à absolument avoir. Bien sûr, je n'ai pas de partenariat. Et c'est des applications, pour la plupart, voire toutes, qui sont gratuites. Donc voilà, n'hésite pas à me dire si ça t'intéresse en commentaire. Et merci d'avoir regardé la vidéo. Je suis très contente si ça t'a plu et si je t'ai appris des choses. En tout cas, n'hésite pas à me donner tes astuces. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à me laisser un petit like. C'est gratuit et franchement, ça va me faire trop plaisir. Merci à toi et à très vite pour de nouvelles aventures.